Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mécanique La Débrouille. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo tuto, comment faire sa vidange sur son 2 roues, 4 roues. En l'occurrence, on va faire la vidange, la révision complète sur le 350 Warrior que j'ai acheté, que j'ai mis en format short sur YouTube. Voilà, donc je me suis acheté un petit quad. C'est celui qui remplace le CRF. Voilà, le CRF, j'ai pas pu le réparer parce que la panne faisait que ça faisait un peu trop cher par rapport à la cote du prix d'un CRF fonctionnel sur le bon coin. Donc je l'ai vendu en l'état, je l'ai bien vendu et du coup j'ai pu me payer ce 350 Warrior. Voilà, donc aujourd'hui du coup on se retrouve pour la révision. Ça fait une petite semaine que je l'ai acheté. Je l'ai acheté avec des bricoles à faire. J'ai déjà commencé à changer beaucoup de vis qui étaient pourries, qui étaient grippées, foirées, enfin voilà. J'ai réparé déjà les feux avant. J'ai réparé les 2 témoins lumineux sur le tableau de bord pour le neutre et la marche arrière. J'ai refait mon faisceau électrique à l'arrière qui était désastreux. Enfin voilà, j'ai déjà remplacé les plaquettes arrière. Donc j'ai fait pas mal de choses. Depuis que je l'ai là, depuis une semaine. Et là on se retrouve vraiment pour faire une révision, vidange, filtre à air, filtre à huile. Simplement, au moins voilà, tout le monde saura faire. Sur un scooter, sur une moto, 4 temps c'est la même chose. Même 2 temps, sauf que 2 temps souvent ils n'ont pas de filtre à huile. Là il y a un filtre à huile parce que c'est un 4 temps, mais voilà. Ça se fait bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour ça. Donc on va commencer par le plus simple, c'est-à-dire changer le filtre à air. Donc pour ça on enlève la selle. Hop. Donc notre filtre à air il est sous la boîte à air, juste ici. Donc pour ce faire, on enlève le manchon ici. Tac. Pareil, la petite durite ici qui tient. Hop. Et ensuite, moi j'ai changé les vis. J'ai mis du 8 partout. Parce qu'il n'y avait aucune vis les mêmes, enfin c'était dégueulasse. Donc, hop. Donc là on fait gaffe de ne pas faire tomber les vis, du moins de ne pas les perdre. Si elles tombent c'est pas grave, mais au moins pas les perdre. Donc tac. Et là on accède à notre filtre à air. Voilà. Qui est... Enfin, je sais pas pourquoi c'est là. Voilà, qui est un peu pourri quoi, on va pas se mentir. Donc pour le changer c'est simple. Déjà il faut vérifier que la boîte à air est propre. Là en l'occurrence c'est le cas, parce que j'avais déjà mis un coup de Karcher. Donc pour déverrouiller c'est un quart de tour. Tac, et ça vient en face. On l'enlève. Ça il faut bien que ce soit propre. Là c'est le cas. Si jamais c'est pas propre, vous mettez un petit coup de soufflette. Nettoyant frein si vous avez. Donc ça on jette. Juste ici, filtre à air tout neuf. Moi j'ai pris du Twinair. Après vous prenez ce que vous voulez. Hein. Mais c'est que Twinair je connais bien. C'est ce que je mettais sur quasiment tous mes crosses. J'ai jamais été emmerdé. Ça dure pas mal de temps.
pas mal. La mousse, elle est de bonne qualité. Ça coûte un peu plus cher que d'autres marques, mais la différence est là. Bon, mais là on voit qu'il est bien neuf parce que c'est un peu la galère à l'enfiler. Comparé à l'autre qui s'est enlevé tout seul. Soyez gentil, hein, parce qu'il ne faut pas déchirer la mousse. Sinon il ne sert plus à rien. Hop. Hop. Voilà. Donc là on y est. Hop, on remet lui en face. Tac. Et quart de tour. Toujours pas verrouillé. Filtre à air tout neuf. Chose très importante que pas beaucoup de monde font, mais qu'il faut faire. Prendre de la graisse, filtre à air. Donc là en l'occurrence c'est de la motule, c'est sous forme de bombe. Et on vient graisser notre filtre. Tac. Je vais le faire là. Ça me fout trop de quoi là. Juste au cas où, quand vous le graissez, mettez des petits coups légers comme ça. Vraiment léger, faut pas l'imbiber. Et c'est pas grave s'il y a des parties où il n'y a pas d'huile, parce que de toute façon la mousse après elle boit. Et ça vient remplir tout le filtre. Et donc là on est prêt pour le remonter. Hop. Tac. Maintenant, on se remet le couvercle. Voilà, ça sert à rien de serrer trop fort parce que de toute façon c'est que du plastique, c'est une boîte à air. Tac. Là on se remet la durite. Hop, un petit manchon sur le réservoir qui se connecte. La boîte à air. Voilà. Là, on se fait un petit plaisir. Ça, c'est vraiment pas obligé, mais c'est un petit truc qui fait plaisir. Si j'arrive à décoller. Voilà. Ça, c'est le truc qui fait plaisir et ça permet, mis à part que ça fait un peu kéké, ça permet que si jamais un jour vous faites faire un entretien dans un garage, c'est tout con, mais le mécano au moins il sait ce qu'il y a déjà dedans, comme filtre. La batterie je la remets pas parce que j'en ai commandé une nouvelle, que celle qu'il y avait de base elle est morte. Donc pour l'instant je la remets pas, je remets la selle du coup.
Et on va passer à la vidange. Pour ce qui est de la vidange, moi je le mets sur clic, je lève l'arrière. Comme vous pouvez voir, si vous n'avez pas de clic, ça se fait aussi, mais ça serait un peu plus chiant. Il va falloir plus s'allonger en dessous. Là, à ce niveau-là, sous le moteur, on a le bouchon d'huile. Là, je pouvais pas vous montrer parce que j'ai pas de trépied pour aller en dessous. Donc on a le bouchon d'huile. À ce niveau-là, là, vous voyez, là j'ai mis un bac à huile. Bon, ça c'est de la vieille huile, hein, c'est pas celle que j'ai fait couler. Là, je vais ouvrir le bouchon d'huile pour que ça coule. Et on va ouvrir aussi ensemble le bouchon de remplissage. Du coup, j'ai fait couler l'huile, j'ai fait la vidange. Là, on va voir pour changer le filtre à huile ensemble. Donc, changer le filtre à huile, c'est pas compliqué. Là, j'ai mis un plastique pour si jamais il y a des résidus d'huile qui coulent, au moins ça ne me pourrit pas tout le sabot et ça coule directement dans le bac. Donc, pour ce faire, le filtre à huile, lui, juste là, il y a 3 vis à enlever. Donc, tac. Hop. On va mettre là. Sur la selle. Putain, ça coule. Voilà. Donc, ça coule bien. Donc, j'ai bien fait d'y mettre ce plastique. Et 3. Donc tac. Hop. Donc le filtre il est juste là, comme vous pouvez le voir. C'est juste ce petit truc là. Ça c'est le filtre qu'il faudra jeter du coup. On va le poser par terre, on s'en fout maintenant. Et on a le nouveau juste ici. J'espère que c'est le bon. Ouais, en tout cas il ressemble bien. Donc, tac. Très important, le filtre à huile a un sens. Là il y a un trou, vous voyez. Là non. Le trou c'est côté intérieur du moteur. Pour que l'huile puisse arriver et rentrer dans le filtre. Si vous mettez là, ça ne marchera pas. Donc, faut que j'arrive à l'emboîter. Ça vous dit. Un autant pour moi, donc sur ce modèle là, il y a ça à enlever qui reste sur le moteur. L'huile rentre par ces deux petits trous et ressort là apparemment. Donc il y a ces deux petits trous à aligner en face dedans là-bas. Donc c'est à peu près comme ça. Il faut juste que je trouve bien le coche. Évidemment. C'est ça, hein. Ça, mais c'est pas évident.
Donc c'est bon, j'ai réussi à viser le trou. En fait, il y avait ce joint là qui était resté collé derrière, donc ça risquait pas d'y aller. Donc je l'ai enlevé. Là, on est bon. Après, il va venir se plaquer avec ici le centrage. Et donc ici, on peut remettre du coup notre cloche. Une. Ah merde. Sur cela, il y a un sens apparemment. Voilà. Bon, faites attention, si vous avez un 350 Warrior, vous n'avez jamais fait la révision comme moi, il y a bien un sens au niveau des 3 vis. Des fois, selon les véhicules, non, mais là, je vois qu'il y a bien un sens. Donc, si vous mettez pas dans le bon sens, vous pouvez jamais mettre les 3 vis. De toute façon, vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Donc là, on est dans le bon sens. Hop. Hop. Tac. Tac. Encore une fois, ça on sert gentil parce que c'est juste un couvercle, un carter, et c'est de l'alu. Et l'alu ça casse très vite. Donc on sert gentil juste pour bloquer. Voilà, pas plus. Donc on a fait notre vidange. On a changé notre filtre à huile. Là, on va nettoyer un petit coup avec du teneur frein. Voilà. Ça, on jette. Tac. Tout ça, ça part à la poubelle. Donc maintenant, une des étapes à la fois les plus simples mais les plus complexes, quand on est tout seul du moins, remplir l'huile. Donc là, dans ce modèle-là, il en faut 2,6 litres. Donc j'ai pris un bidon de 4 litres. Ouais, c'est ça, 4 litres. Donc petit entonnoir. On y va gentil. Donc rien de très sorcier hein, pour remplir l'huile. Donc je le fais parce que c'est un peu compliqué, c'est pas passionnant. C'est un peu compliqué tout seul. Et c'est vraiment pas passionnant. Et je vous reprends juste après. Donc une fois que vous avez fini de remplir, ça c'est votre bouchon de remplissage qui fait aussi office de jauge. Donc vous mettez la jauge. Bien entendu, on visse parce que sinon la jauge ne descend pas comme il faut dans le carter. Tac. Et on dévisse. Voir si on a mis la bonne quantité.
Et là on voit qu'on est nickel. Vous voyez les deux traits, impeccable. Donc on peut remettre la jauge en place. Et là ce qu'il faudrait faire, c'est de faire tourner votre quad, histoire que l'huile parte bien dans tout le moteur, et refaire votre niveau une fois que le moteur aura tourné pendant 1 minute ou 2 et qu'il sera redevenu froid. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Bon les mecs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, je vous laisse vous le mettre en commentaire. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué pour vous. C'est un entretien classique de base, voilà, qui peut servir à tout le monde. Alors on est sur un quad, mais c'est la même chose sur une moto, un scooter, enfin voilà. Même des petits tracteurs tondeuses, enfin voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, du coup je vous laisse vous abonner, liker, partager, commenter la vidéo. Restez à l'affût, d'autres vidéos arrivent avec ce quad. Je vais essayer de vous faire des vidéos rando, balade. Ça risque d'être très cool. Et puis voilà, si le concept vous plaît, je vous laisse vous abonner, activer les notifications pour rien louper. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Faites attention sur la route. Ciao.